Il y a un an, en septembre 2021, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie avaient annoncé la création de l'AUKUS, une nouvelle alliance anglo-saxonne très médiatisée en France car elle avait ruiné en une journée 70 efforts français pour vendre 12 sous-marins à propulsion diesel à Canberra. Un an plus tard, quel bilan pourrait-on tirer de l'AUKUS? D'abord, l'alliance n'a pas porté chance à ses initiateurs. Scott Morrison comme Boris Johnson ont dû quitter le pouvoir. Seul Joe Biden a conservé son poste. Ensuite, l'après-AUKUS a été brutal pour l'Australie. En juin, le pays a versé 555 millions d'euros de compensation au constructeur français Naval Group. Avec les paiements déjà effectués, le coût sera encore plus élevé. Tout cela en pure perte pour un programme qui n'a rien livré. D'ailleurs, les Australiens devront attendre longtemps leur sous-marin à propulsion nucléaire. Faute de place dans le carnet de commandes des constructeurs américains et britanniques, ils ne peuvent espérer renouveler leur flotte vieillissante qu'en 2040. Ces derniers jours, des experts australiens ont appelé à revenir sur cette décision. Sur la chaîne locale ABC, Marianne Ransom, professeure associée de relations internationales à l'Université du Queensland, a demandé aux autorités de réfléchir à deux fois à la question des sous-marins nucléaires. L'ancien diplomate australien Bruce Ragg a qualifié l'alliance d'arnaque. Il a déclaré dans un article que l'achat australien des sous-marins nucléaires n'était qu'un écran de fumée pour cacher la vraie intention des États-Unis de baser leurs sous-marins nucléaires en Australie. Outre cela, quelle que soit l'intention des États-Unis, quelle que soit l'explication fournie par ces trois pays, cela ne changera rien au danger que cette alliance présente pour le monde, à savoir la prolifération nucléaire. L'Australie n'est pas un État doté d'armes nucléaires, mais elle sera dotée des sous-marins américains qui fonctionnent avec de l'uranium hautement enrichi. Le 15 septembre, à la demande de la Chine et d'autres États membres, le Conseil des gouverneurs de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, a spécifiquement discuté de cette coopération tripartite sur les sous-marins nucléaires. Wang Qun, représentant permanent de la Chine à la mission permanente auprès de l'ONU à Vienne, a critiqué les actions de l'AUKUS auprès de l'AIEA. Si les trois pays sont autorisés à continuer d'envoyer des rapports à l'agence prétendant qu'ils racontent les détails de la coopération sur les sous-marins nucléaires, s'ils continuent à kidnapper le secrétariat en camouflant la prolifération nucléaire ou en faisant un cheval de Troie, les intérêts communs du secrétariat de l'agence, de tous les États membres et de la communauté internationale seront gravement lésés. Pour cette raison, leurs actes doivent cesser immédiatement. On voit clairement ici le double standard de ces trois pays anglo-saxons sur la question du nucléaire et leur intention maligne de manipuler l'organisation internationale. Des internautes n'ont pas hésité à laisser des commentaires comme ceci. La Chine et la Russie peuvent-elles créer des alliances avec Cuba et l'Iran, puis leur transférer la technologie nucléaire? La réponse à cette question s'applique également dans le cas de l'AUKUS. La paix dans le monde ne doit pas être menacée au nom des intérêts d'une puissance voulant dicter ses règles au reste du monde. En effet, ce n'est pas la première alliance initiée par les États-Unis dans la région Indo-Pacifique. Avant l'AUKUS, il y a eu le Quad et l'IPEF, sans oublier que les États-Unis figurent aussi à la tête des Five Eyes et de l'OTAN. Malgré les beaux discours des politiciens américains, il est clair que ce sont tous des outils américains pour préserver l'hégémonie mondiale américaine. Des pays alliés en ont fait les frais. La France a reçu un coup dans le dos de la part de l'Australie et Joe Biden se comporte comme Donald Trump. C'est ce qu'avait déclaré le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, après l'annulation soudaine du contrat des sous-marins français. En 2013, l'ancien agent de la CIA et consultant de la NSA, Edward Snowden, avait révélé le plan américain de surveillance mondiale. Même les téléphones portables des dirigeants des pays alliés n'étaient pas épargnés. Auparavant, en septembre 1985, les États-Unis avaient arraché à leurs partenaires européens et japonais réunis à l'hôtel Plaza de New York un accord de rééquilibrage des parités. En clair, une forte dépréciation du dollar. S'ensuivit une réévaluation massive du yen. Une victoire de Washington mais aux dépens du Japon qui s'est enlisée dans la décennie perdue.
L'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger avait averti très tôt le monde « Être un ennemi des États-Unis est dangereux, mais être un ami est fatal ». Il avait amplement raison. Une véritable alliance ne peut être ni une soumission, ni une allégeance, ni une vassalisation. Tout pays digne de son nom doit dire non à ce genre d'alliance de l'Amérique d'abord.